Alors, hier, lorsque j'étais en train de marcher, mine de rien, si tu sais plus à ces moments-là, on peut le faire à n'importe quel moment aussi, où j'étais en train de faire un topo de ma vie, surtout ces derniers mois. Et je suis fière de moi. Ce que je me dis, je suis fière de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait pas mal de choses malgré ce que j'ai raconté ces derniers jours et ce que j'ai raconté également dans certaines de mes vidéos. Parce que malgré toutes les blessures que j'ai eues jusqu'alors, je m'en suis bien sortie. Et pour faire un récapitulatif, vite fait, ce que j'ai enduré durant mon enfance, ce que j'ai enduré durant ces 2 dernières années, vraiment, je trouve que j'ai été forte et que j'ai toujours fait de façon à voir le bon côté des choses. Même si ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et je pense que c'est pour cela que ça m'a permis d'évoluer et justement, quelque chose que je répète, à travers ma façon d'agir, mon comportement, pensée, etc., que j'ai plus ou moins travaillé et tout, ou que j'ai eu relativement quand même assez tôt, tout simplement parce que j'ai accepté un certain nombre de choses en majeure partie, sans arrière-pensée, et que je me suis dit que tout ce qui s'est produit dans ma vie et ce qui est arrivé et ce qui va arriver, il y a une raison bien spécifique pour cela, c'est-à-dire apprendre pour devenir encore plus fort, apprendre pour agir toujours et encore mieux, apprendre etc., etc. Et apprendre, mais aussi, ça m'a permis de grandir. Et à travers tout ce récapitulatif-là, le lâcher-prise m'a aidé pour beaucoup. Ne pas être en position de victime et éviter de me plaindre. C'est ces 3 mots qui ressortent le plus souvent, et ce pour quelle que soit la situation. Parce que à travers cela, ça m'a permis d'avancer. Et au moment où justement je n'avais pas cette force, où je me sentais fatiguée, je me suis dit, ben quand même, Alison, tu peux te permettre de ressentir cela, parce que
tout de même, hein, après tout ce que tu as vécu, c'est-à-dire par rapport à tes blessures plus ou moins grandes, tu t'en es sorti. Tu as pu faire un certain nombre de choses. Tu as pu réaliser un certain nombre de choses, etc., etc. Et je me suis donné ce droit-là aussi, parce que c'est super important de ne pas porter de jugement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi aussi. De ne pas être dans la perfection, de ne pas chercher... et ça, je vais donner un certain nombre d'exemples, surtout pour le lâcher-prise. C'est comme les dernières vidéos, et pas mal de vidéos hein, que j'ai faites, et tout en ayant conscience que beaucoup de personnes ne seraient pas forcément d'accord avec, comment dirais-je, avec ma vision des choses, avec mes croyances, tout en sachant également que beaucoup de personnes ont des croyances limitantes. Je n'ai pas hésité à en faire part, et ce, malgré pas mal de jugements, etc., parce que c'est les choses à laquelle je crois et à laquelle j'ai expérimenté. Un exemple, c'est comme pour le cancer, j'ai fait une vidéo, ça a été à partir d'un panneau, parce que quand je dis d'être à la recherche d'infos, il y a certaines choses à laquelle tu sens quand même qui sont vraies et qui pour toi ont une logique. J'ai pas fait énormément de recherches, par exemple, par rapport au cancer, mais ce panneau-là, le simple fait de l'avoir lu, je me suis dit, pour moi, c'est logique, quoi. Il y a quelque chose en moi qui vibrait, qui me disait que ouais. Et je l'ai testé, effectivement, c'est vrai. Et ça a été la même chose pour les extraterrestres, ça a été la même chose pour pas mal de trucs. Pour les choses à laquelle j'ai douté, j'ai tout simplement recherché un petit peu plus. Mais il y a certaines choses également auxquelles tu peux lire, auxquelles tu peux regarder, et puis tu te dis non, ça, il y a un truc qui cloche, ça ne, pour moi, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de machin, donc non, je ne vais pas m'attarder dessus en fait. Et ce, malgré tout, je l'ai partagé, même si, comme je l'ai dit, chacun a son niveau de conscience, etc. Et que, d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un éprouve le désir de rechercher un certain nombre d'infos, ça peut être divers et varié, parce que j'ai parlé de cancer, j'ai parlé d'extraterrestres, de la meilleure manière de vivre, d'obtenir ce bonheur-là dans sa vie, etc., etc., etc. Il y a de multiples méthodes, mais moi, c'est ce que j'ai adopté. Donc, je le partage. Si ça peut aider quelqu'un, c'est bien. Si on n'y croit pas, c'est pas grave. Ça, c'est une forme de lâcher prise. C'est également je vais prendre des exemples plus par rapport à moi-même, hein. Encore une fois, c'est de savoir que
tu as un certain nombre d'objectifs dans ta vie. C'est comme pour moi le travail que je fais chaque jour et à laquelle je crois. Et même si un certain nombre de personnes vont me dire qu'il faut telle chose, et pourtant je me forme, et comme je le répète constamment, hormis les formations, la meilleure école, c'est la vie, d'accord ? J'y crois, je continue dans cette optique jusqu'à ce que, voilà, un certain nombre de personnes veuillent bien y adhérer ou pas, mais que ça ne se fasse ou pas, c'est pas grave, parce que moi j'y crois. C'est l'essentiel en fait. Et c'est ça le lâcher prise. Et le lâcher prise, ça peut être pour toute chose. C'est quand tu constates que également il y a des mauvaises choses de prime abord qui surviennent dans ta vie, de se dire mais qu'est-ce que je dois comprendre à travers cela? Non, ça ne fonctionne pas, donc j'arrête, c'est tout. C'est fini pour les couples, c'est ci, c'est ça. Et prendre les choses de manière cool en fait. Et c'est un travail qui se fait constamment parce que je suis pas arrivée au stade à laquelle je suis à l'heure actuelle d'un seul coup, et même s'il y a des choses que j'ai pu faire, mais si j'ai pu les faire, c'est à travers toutes ces mauvaises choses que j'ai vécues. Parce que j'ai gardé le bon côté des choses. Que je n'ai pas cherché à... Comment je peux expliquer ça ? À me dire... surtout quand il s'agit de relationnel. D'obliger quelqu'un à avoir la même perception des choses que moi, d'obliger les gens à avoir la même vie que moi, d'obliger les personnes à... Non, tu as ta perception, surtout quand tu sais que c'est bon pour toi. Après, si c'est pas bon pour toi et que tu souhaites qu'une personne ait la même idée que toi, il y a un problème. Que tu te sentes pas bien et que tu penses constamment également qu'une personne en face de toi a la même pensée, a les mêmes agissements, etc. de toi, non. À ce moment-là, remise en question. Tu vois ? Et comme je le répète constamment, tout ce qui pourra t'aider, c'est te diriger vers ton cœur. Simplement. Ce que tu vas faire, et ce pour n'importe quelle chose, à partir du moment que ça te fait du mal, c'est quelque chose à laquelle tu dois te défaire. Sans rentrer dans des mots scientifiques, etc. Tu vois ? Quand tu te diriges vers ton cœur, c'est bon. Tout va bien, tu obtiens ce bonheur, etc., etc. Tu ne cherches pas à convaincre, tu ne cherches pas à obliger, tu ne cherches pas à faire toutes ces choses-là. Tu es dans l'acceptation. Et même lorsque tu désires réaliser la vie de tes rêves, parce que j'aurais bien pu me dire, être dans une forme de frustration, parce que ça ne se réalise pas dans l'instant présent. Non, c'est pas grave. Si ça ne se fait pas, c'est parce que tout simplement, j'ai un travail à faire sur moi. Il y a des choses à laquelle je dois ajouter. Et puis, au-delà de tout ça, me dire que même si effectivement tout n'est pas mis en place, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites
malgré tout, même si les gens ne le voient pas, etc., etc. Et que, par-dessus tout de même, je dois m'estimer heureuse par rapport à tout ce qui m'entoure. Et ce dont je souhaite parler, ouais, c'est des plaisirs simples de la vie, mine de rien. Parce que ce que je me suis dit aussi, c'est que beaucoup de personnes souhaitent des choses. C'est vrai que, en même temps, je me dis que je ne souhaite à personne de vivre ce dont moi j'ai vécu, mais en même temps, je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'ils le vivent pour qu'ils prennent conscience de cela. Pour ceux qui ont vécu à peu près les mêmes choses que moi, bon, de voir le bon côté des choses, d'accord. Mais ceux qui n'ont pas vécu ou qui ont oublié ce qu'ils ont vécu, c'est comme se dire que tu n'as pas d'abondance dans ta vie, alors que tu as un toit, tu as de quoi manger. Punaise, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui restent des jours sans manger. Et ça fait mal. Il y a des gens qui sont dans d'extrêmes souffrances. Ou même si tu l'as vécu, ça s'est fait. C'est dans le passé. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Et il n'en tient qu'à toi, encore une fois, pour obtenir ce dont tu souhaites en fonction de tous tes objectifs, etc., etc. Et faire de façon à bannir toutes ces mauvaises pensées, mauvais comportements, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.